Bonjour tout le monde. J'aurais fait un test 2. Alors, ça semble fonctionner. Je devrais être en direct. Apparemment, Facebook ce matin est moins collaboratif. Si vous êtes là, dites-moi coucou, saluez-moi. Comme ça, je saurai que je ne suis pas la seule en ligne, en direct sur la page. J'arrivais pas à voir tout à l'heure les commentaires, donc j'ai dû fermer et reprendre. Donc, je vais être très heureuse s'il y a un petit quelqu'un qui vient me dire coucou José, ça marche bien. Ça a l'air d'être le cas tout à l'heure, j'ai dû faire un test. Donc, prise 2 tout le monde. Comme quoi, être à l'avance, c'est rarement une de mes grandes forces. Alors, j'avais dit que je serais là à 12h30 hier. Finalement, je me rends compte que je mets ça à midi et j'aurais dû laisser ça à 12h30. Donc, bonjour à tout le monde qui sera là avec moi. Ça fait plusieurs journées que vous nous voyez probablement circuler sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pris évidemment cette opportunité aujourd'hui de venir aussi à votre rencontre, me présenter un peu plus en détail. Vous allez rencontrer une bonne partie de l'équipe de collaborateurs du Centre holistique L'Harmonie qui seront présents aux portes ouvertes le 30 novembre prochain, donc dimanche. Ça s'en vient, mettez ça à votre agenda. Donc, je prends un petit moment pour moi. Évidemment, j'aurai une période où je ferai une conférence durant ces portes ouvertes, mais je voulais quand même prendre le temps de venir vous parler un peu plus. Qui est José Bernier? D'où est venue cette vision-là d'ouvrir un espace de coworking sur la rive sud de Québec? Qu'est-ce qui me passionne au niveau de l'accompagnement? Donc, je prends un moment pour me présenter. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs années, j'ai vraiment accompagné les gens au niveau de je vais dire la médecine un petit peu plus au niveau physique. Donc, j'ai accompagné pendant plusieurs années au niveau de la physiothérapie. J'étais technicienne en physiothérapie. J'ai été également massothérapeute pendant plusieurs années. J'accompagnais dans un groupe où, évidemment, c'était une clinique privée, pour ne pas la nommer, CDI à Saint-Étienne. Alors, je salue toute l'équipe. Je ne sais plus s'il reste encore des gens que je connais vraiment qui sont là, mais Annie Marié, qui est ma belle-sœur, dirige cette entreprise-là avec plein d'autres collaborateurs et plein de franchises semblables. Donc, j'ai accompagné les gens qui ont eu des défis, que ce soit des gens qui ont été évidemment avec des problématiques de douleurs chroniques, qui ont eu de la difficulté à peut-être retourner sur le marché du travail. Et ce qu'il faut savoir dans ce type d'équipe-là, quand on faisait des programmes multidisciplinaires, c'est que nous étions plusieurs intervenants. Donc, il y avait déjà quelque chose qui m'a longtemps inspiré dans l'idée de travailler en équipe. Parce que chaque spécialiste, je vais le dire ainsi, avait sa force, avait un angle de vue, un angle d'approche qui permettait d'accompagner au mieux la personne dans son rétablissement. Donc, après avoir travaillé pendant près de 13 ans, un peu plus au niveau de ce que j'appelle la mécanique physique, j'ai eu une grande curiosité d'aller ouvrir un peu plus large, étant donné que j'ai fait un parcours moi-même pour ma propre santé et que je suis allée chercher plein d'intervenants au niveau des approches multidisciplinaires qui m'ont énormément aidé. Je me suis dit, ben, pourquoi pas à ce moment-là ouvrir un espace de coworking sur la rive sud avec des intervenants qui viennent de différents axes, c'est-à-dire que ce soit autant des gens qui se spécialisent en santé physique, d'autres en santé mentale, d'autres en santé un petit peu plus énergétique. J'ai compris l'importance d'accompagner l'humain beaucoup plus dans un axe de ce que j'appelle médecine intégrative plutôt que d'accompagner seulement un volet. Et la mécanique, c'est une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière toute bonne forme de mécanique, il y a plusieurs composantes. Et ça me fait sourire si je vous dis ça, puis vous êtes avec moi aujourd'hui, vous avez peut-être vu passer que chez nous, oui, nous sommes des gens passionnés et que j'aime beaucoup faire des métaphores, des comparatifs avec la mécanique, les véhicules, les voitures, parce que nous, la famille Bernier, bref, mon frère, ma nièce, mon neveu, mon père, ont une équipe de drift, donc Drift Team Bernier. Vous pourrez aller voir ça sur les réseaux sociaux pour les suivre. Ils sont en train d'organiser même quelque chose pour cet hiver, pour faire de la drift sur la glace. Donc, pour les curieux, allez voir ça. Et pour moi, le centre holistique L'Harmonie, pour faire le lien avec la métaphore de la mécanique, c'est d'accompagner les gens à venir faire un temps d'arrêt. Moi, j'appelle ça les arrêts au puits. Je dis que venir au centre holistique L'Harmonie, c'est comme de faire un arrêt au puits. Puis le puits, ça sert à quoi quand on rentre dans le pit? C'est pour aller vérifier est-ce que les tailleurs sont corrects, est-ce que c'est le temps de changer de pneu. Évidemment, dans la drift, vous aurez compris qu'on change de pneu souvent. C'est le temps des fois de faire le plein. Est-ce qu'il faut remplir les réservoirs? Est-ce qu'il faut vérifier si tout va bien au niveau de la mécanique, de l'électronique, s'il y en a? Est-ce que tout est bien aligné? Est-ce qu'on a besoin d'optimiser quelque chose dans un système pour que la performance puisse être meilleure, pour que le véhicule puisse bien tenir la route? Donc, pour moi, c'est ça venir au centre holistique L'Harmonie. C'est d'accompagner l'humain à travers tous les axes d'approche qu'il compose
à 360 degrés, comme j'aime le dire. C'est pas nécessairement de se préoccuper d'un axe, mais de se poser la question, OK, peut-être que si la personne présentement est en arrêt de travail parce qu'elle a une blessure lombaire, il va y avoir effectivement les spécialistes qui vont eux aussi s'occuper du rétablissement au niveau physiologique de cette structure-là, de cette blessure-là, sachant que le corps, c'est une excellente machine qui sait comment s'autoréguler. Par contre, ça se pourrait qu'il y aurait quelque chose en prévention pour faire en sorte d'éviter qu'il y ait encore de nouveau ce type de blessure. Ou pourquoi il y a eu cette blessure-là? C'était-tu, oui, en lien avec une posture de travail? C'était-tu en lien avec un épuisement? C'était-tu en lien avec une charge émotionnelle? Donc, tous ces éléments-là font partie des vecteurs intéressants à explorer à un moment donné pour aller s'assurer, évidemment, que on accompagne au mieux la personne. Parce que pour moi, on peut se préoccuper d'un axe et ça se peut très bien que ça fonctionne puis que tout soit correct. Par contre, il ne faut pas oublier que j'ai fait ce métier-là d'accompagnante dans une équipe multidisciplinaire pendant quand même près de 13-14 ans. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers ces approches. C'est que non seulement la force d'une équipe, c'est incroyable, c'est que ça permet d'avoir un meilleur angle de vue pour mieux accompagner la personne dans son rétablissement. J'ai aussi compris qu'on pourrait vouloir très très fort en tant qu'équipe que la personne récupère, mais tant que la personne principale ne soit pas intéressée, engagée ou ne s'investit pas dans son rétablissement, quand même qu'on sera toute une équipe autour à vouloir que ça s'améliore, c'est pas dit que ça va se faire. Donc ça aussi, j'ai appris ça. Donc, et ce que j'ai surtout compris à travers ce type d'approche en multidisciplinarité, c'est que ce que quelqu'un voit en tant qu'expert, un autre qui travaille dans un autre angle ne l'a pas nécessairement vu. Et c'est pour ça qu'on va fêter maintenant nos 3 ans Centralistique l'Harmonie ce week-end, le 30 novembre. Donc, on vous invite vraiment à venir célébrer avec nous, à venir rencontrer une petite partie de l'équipe, parce qu'évidemment, sur place, on sera 12 intervenants. Et qui sait, au-delà de nos 30-35 personnes qui viennent co-œuvrer au centre, vous comprendrez qu'il y a moyen de trouver, je veux dire, dans notre répertoire, dans nos contacts, notre réseau, les intervenants qui pourraient grandement vous accompagner, peut-être dans un point de vue ou d'une certaine façon que vous n'auriez pas pu imaginer. Et c'est ce qu'on souhaite le plus vous amener à voir qu'il y a plein d'autres possibilités ici au centre. Donc, si vous êtes là avec moi, faites-moi un petit coucou. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Ça a l'air bon en tout cas, mais je pense qu'il y a peut-être juste personne à cette heure-là qui se connecte. Ou bien ça arrive qu'avec Facebook, des fois, il y a des petits délais. Donc, si vous êtes là, vous pourrez toujours me mettre vos infos, commentaires, me dire si vous connaissez déjà le centre, si vous avez eu l'occasion de venir rencontrer un des intervenants. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Alors, pourquoi Josée, en tant que facilitatrice de passage, ambassadrice de lumière, a choisi d'amener ça plus loin? C'est que le réseau de la santé vit ses aléas, on le sait. D'avoir une ligne directe quand on a besoin d'un service, évidemment, on n'est pas un site d'urgence, je l'ai dit, les urgences, c'est les urgences, mais parfois on vit certains défis à travers les transitions telles que je vous ai nommées tout à l'heure, que ce soit au niveau des séparations, ça peut être suite à un changement de carrière, ça peut être suite à un arrêt de travail, ça peut être suite à un deuil. Parfois, d'avoir des ressources au niveau du réseau de la santé traditionnelle peut prendre un peu plus de temps. Et moi, j'en ai traversé toutes sortes de processus comme ceux-là. J'ai traversé les emplois, j'ai traversé justement des défis de maladie, j'ai traversé une séparation, j'ai traversé toutes sortes de défis avec mes enfants. Et si vous saviez la richesse d'aller vers des types de ressources alternatives, comment ça m'a aidé et accompagné, le temps que peut-être, oui, sur une liste, je réussisse à avoir un psychologue, le temps que, oui, aux urgences, je puisse aller rencontrer un autre spécialiste qui ferait d'autres tests au niveau de ma santé. Pour moi, ça a été l'espace à travers lequel j'ai pu apprendre à me comprendre, j'ai pu apprendre à me connaître, j'ai pu reprendre mon pouvoir sur la capacité que j'ai à bien prendre soin de ma santé. Donc, c'est quelque chose qu'on pense apprendre sur les bancs d'école, c'est quelque chose qu'on croit savoir, dépendamment du style d'éducation que vous avez eu. Mais moi, je peux vous dire quelque chose, c'est tout ce parcours-là de vie qui m'a appris le plus à savoir qui je suis, ce qui me fait du bien. Peut-être les approches qui fonctionnent mieux pour moi, peut-être des approches que j'ai testées puis qui ont été un petit peu moins favorables ou que je n'ai pas eu les résultats escomptés. Mais sachez qu'ici au centre, à travers les différentes ressources qu'on a, on peut aussi sinon vous rediriger vers des gens qu'on connaît. Mon réseau est quand même assez vaste après bientôt ma 9e année en affaires que je vais célébrer en 2026. Donc ça fait quand même plus de 20 ans que j'accompagne l'humain en santé et en bien-être. Vous allez dire, à pas l'air vieille, la fille, effectivement, ça fait
pratiquement plus que la moitié de ma vie que je fais ce que je fais. Je ne l'ai pas toujours fait de la même manière, évidemment. J'ai commencé par le corps physique en physiothérapie. Comme je vous ai expliqué, je l'ai fait par la suite en massothérapie parce que je sentais encore ce besoin-là, donc de toucher les gens de cette manière pour les accompagner dans leur établissement. Et suite à ça, évidemment, j'ai fait plein de formations énergétiques. J'ai fait du Reiki, de l'Access Bar, du déparasitage, des libérations karmiques, du transgénérationnel, mémoire de l'âme, bref. Je suis une éternelle étudiante, je ne le dirai jamais assez. Je suis une grande curieuse et présentement, je suis en train de me former au Rebirthing Breathwork, donc comment utiliser le souffle pour aller libérer des mémoires, des expériences émotionnelles qui se seraient somatisées dans les fascias, dans les tissus du corps. Donc, toutes ces approches-là font partie, selon moi, des outils qu'on a avantage à apprendre à connaître et à découvrir. Donc, le but d'un espace comme celui-ci, c'est aussi de pouvoir regrouper plein de ressources au même endroit, dans un espace sécuritaire, parce que, comme on le sait, il y a de plus en plus de gens qui, sans dire s'improvisent, mais de plus en plus de gens offrent toutes sortes d'approches de séances et de soins. Et au fil du temps, on a vraiment établi un réseau de confiance solide avec des intervenants qui, pour la plupart, ont également quitté un jour ou l'autre, comme moi, soit les cliniques privées ou le réseau de la santé, dont des gens qui ont été dans le domaine pendant très longtemps, qui sont allés chercher une autre modalité pour accompagner les gens dans le mieux-être. Alors, pourquoi facilitatrice de passage? Je vous l'ai expliqué, j'accompagne les gens dans les transitions, dans les passages de vie, pas seulement la clientèle au day-to-day, mais aussi parfois même certains collaborateurs, des gens qui voudraient se lancer en affaires au niveau de la santé, au niveau du mieux-être aussi, puis qui ne savent pas nécessairement toujours quel chemin entreprendre. Donc, j'accompagne, je fais aussi du coaching d'affaires pour ces gens-là qui veulent se démarrer comme travailleurs autonomes. Si jamais vous êtes là et vous m'écoutez et que vous vous dites « Waouh, moi j'aimerais ça travailler dans une équipe comme l'équipe de Josée, je ne sais pas trop comment m'y prendre, j'ai des formations, mais j'arrive pas vraiment à organiser tout ça. » Venez me voir, on ira explorer peut-être quelques syndromes d'imposteur que j'appelle, quelques défis de se mettre en lumière, donc pour aller reconnecter vraiment à votre essence, à ce que vous êtes venu accomplir. Donc, le chemin de vie, la mission de vie, ça me parle toujours autant, tout ceci. Et pour les curieux, qui se demandent, qu'est-ce que Josée va bien présenter pendant la journée des portes ouvertes? Vous savez, il y a quelques années, je le nomme rarement que je fais des conférences parce que c'est pas l'élément premier. Évidemment, je fais des conférences, je fais de l'accompagnement, je fais de la gestion, j'ai plein de cordes à mon arc. Et les conférences sont venues de fil en aiguille parce que j'aime transmettre, parce qu'à travers le podcast, peut-être que vous écoutez les guerrières authentiques, ce parcours initiatique, les clés de transformation avec Kate. Je sais quelqu'un qui aime beaucoup transmettre, qui aime aussi, à travers l'authenticité, la vulnérabilité, expliquer un peu à ma façon comment moi je vis mon processus de transformation intérieure, comment moi je marche mon chemin. Puis, si ça peut accompagner d'autres personnes, de un, à se sentir moins seul, à retrouver de l'espoir dans les périodes un peu plus sombres de transition, parce que ces périodes de transition où j'accompagne les gens sont souvent des carrefours plus ou moins confortables. Celui où vous êtes dans l'entonnoir puis vous n'avez pas encore complètement traversé dans la lumière de l'autre côté, et que là, vous vous dites, non, mais est-ce que ça va se terminer, cette contraction-là? Ça va-tu arrêter? Il y a toujours une autre situation ou un autre événement qui m'arrive. Donc, si vous êtes dans cette période-là, je vous salue, vous n'êtes pas seul. Osez lever la main et venir à notre rencontre. Si vous saviez comment ça peut être un game changer, d'avoir ne serait-ce qu'un guide, que quelqu'un à certains moments nous tient la main pour après ça nous laisser aller quand ça va de mieux en mieux. Moi, si je n'avais pas eu toutes les gens, et la liste est tellement grande que je ne pourrais pas vous partager le nom et les approches de tous les intervenants que j'ai consultés depuis la jeune vingtaine. Alors, pour la conférence, je vais vous partager l'une de ces premières conférences qui a émergé il y a de ça près de 9 ans, on va se le dire, qui a évolué évidemment au fil du temps, en même temps que moi. C'est évidemment, se choisir sans culpabilité, c'est possible. J'ai réalisé que dans mon propre parcours de vie, la culpabilité avait été un point d'ancrage très lourd à porter dans toutes sortes de situations de vie. Puis à travers l'expérience, où à chaque fois que j'ai fait un peu plus des choix qui étaient alignés avec moi, et non des choix pour plaire, ou des choix pour correspondre, ou des choix pour éviter de décevoir, ou de blesser, ou de faire de la peine, à chaque fois que je faisais un choix de plus qui était en accord réellement avec ma vibration, mon essence, qui me faisait vraiment vibrer à l'intérieur, ce qui me mettait en joie, la vie a toujours répondu à ces transitions-là. J'ai eu des cadeaux,
Moi, j'aime dire l'univers, la vie, m'a toujours confirmé, chaque fois que je faisais un pas de plus vers ces choix conscients pour moi-même, m'a toujours confirmé que j'étais exactement à la bonne place. Donc, pendant cette conférence-là, évidemment, je vais vous partager en toute humilité différentes expériences que j'ai vécues. Je vais vous partager évidemment mes 3 clés. Comment on fait pour arriver à se choisir sans culpabiliser. Donc, je vais vous partager ces 3 clés-là pendant la conférence. Je vais vous donner des petits outils, ceux qui vont être là évidemment jusqu'à la fin. Je vous ferai vivre une petite expérience pour que vous puissiez aller retoucher, aller reconnecter avec cette essence profonde autour de la joie. Et évidemment, comme je fermerai la marche de cette belle journée, la conférence sera plus autour de 16 heures. Donc, ça va être un grand privilège pour moi de vous recevoir ici au Centre holistique de l'Harmonie, dans l'ancien manoir Bréquet, un lieu des plus magnifiques. Et comme il va y avoir encore des surprises pour ceux qui viendront nous rencontrer sur place, j'ai choisi d'ouvrir un concours pour tous les participants sur place. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vais offrir 3 séances de consultation énergétique avec moi, de mon cœur au vôtre, pour vous remercier de votre confiance, de votre participation et encore une fois de me permettre de continuer, de pouvoir évidemment vous accompagner. Parce que comme on dit, on a beau vouloir être là, avoir plein d'outils, si les gens n'ont pas le courage de prendre le téléphone, de m'écrire un courriel, de prendre un rendez-vous en ligne ou de venir à notre rencontre, eh bien évidemment, ça devient difficile d'être là pour vous guider dans ces parcours-là de vie. Donc, pour ceux qui voudront participer au concours, toute l'information va être sur place et ça va me faire plaisir de vous recevoir. On va avoir une belle équipe qui va être là en joie, très heureuse de vous recevoir, de vous partager leurs enseignements, leurs mini-conférences. Il y en a même qui vont faire des mini-séances séances de soins d'atelier. Donc, osez. C'est ce que j'ai envie de vous dire en fin de semaine. Osez être curieux, osez vous choisir. Vous avez 10 minutes dans votre journée. Venez passer nous voir 10 minutes. Vous avez 1 heure dans votre journée, prenez 1 heure. Vous êtes avec les enfants, venez avec eux, ça va nous faire plaisir. Les enfants sont les bienvenus. J'accompagne les petits aussi. Et je trouve que c'est une belle espace que de leur montrer ce qui est possible à travers le fait de se faire du bien. Donc, quoi de mieux que déjà les initier à tout ça pour qu'ils puissent être conscients que eux aussi, finalement, ils peuvent prendre soin d'eux d'une certaine façon. Notre espace boutique va être ouverte également. Nos artistes locaux, avec toutes leurs œuvres affichées, sont également sur place. Il y a plein d'éléments qui sont en vente. On a plein de petits produits dans la boutique. On est en train de vous préparer des paquets vraiment spéciaux avec vraiment des prix intéressants. Donc, c'est le bon moment de venir nous voir ce dimanche. Donc, sur ce, moi, je vous salue. Je vous remercie encore une fois d'être là. Continuez de m'écrire en commentaire si vous avez l'intention de venir. Si vous nous connaissez, j'ai hâte de vous lire. Puis, on se dit à dimanche. Bye tout le monde.